Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver un petit peu comme à l'ancienne, filmé avec mon téléphone. On va faire un petit unboxing. J'en avais parlé à quelques-uns. J'ai fait une commande en fait sur le Bon Coin à quelques personnes. Les deux premiers ont été très rapides à m'envoyer les coffrets. Finalement, les deux autres ont mis beaucoup plus de temps, donc ben voilà. Au final, ça a dû me prendre au moins 3 semaines pour tout recevoir. Alors qu'à la base, les deux premiers, je les ai reçus, je crois, peut-être 3 jours après. Donc c'était assez rageant. Je pensais même que j'allais pas les recevoir. Voilà, donc je vais faire cette vidéo. Donc là, on est dimanche. Pour vous prouver que je vous mens pas, là, je suis sur le WWE Network. Regardez, on va vous le montrer tout de suite. Je suis en train de voir un classique de WrestleMania. Shawn Michaels contre l'Undertaker, WrestleMania 25. La review de ce WrestleMania sortira certainement la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Je vais peut-être même essayer de la sortir pour demain, pour le lundi de Pâques. Je vous promets rien, voilà. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc alors, Survivor Series 2012 avec comme main event John Cena, CM Punk, Ryback pour le WWE Championships, un pay-per-view que je n'ai jamais vu. Donc voilà. Puis sincèrement l'affiche je la trouve franchement pas dégueulasse. Donc voilà. Donc il y avait également la Team Foley contre la Team Ziggler. On avait le Big Show contre Sheamus. Bon, ça fait pas du tout rêver. On avait Eve contre Kathleen pour le titre des Divas. On avait Rey Mysterio et Sin Cara contre les Primetime Players. On avait Antonio Cesaro contre Hard Shoes pour le titre des États-Unis. Et donc forcément le Triple Threat Match pour le titre poids lourd de la fédération. Donc voilà, ça me donne plutôt envie. Ensuite, j'ai pris le Royal Rumble 2006. Enfin, j'ai la collection 2006 au complet, individuellement, car vous le savez, ah ben il est en dessous, j'ai la flemme de me baisser. J'avais un Tagged classique avec, avec tous les, avec celui-là et comment dire, et New Year's Revolution. Et j'avais envie de me prendre la collection au complet, donc là c'est bon. Euh, j'ai la collection 2006 au complet, voilà. Donc on avait quoi comme gros match? Bah forcément on avait le Royal Rumble 2006, on avait Kurt Angle contre Mark Henry pour le titre poids lourd, on avait Edge contre John Cena pour le titre de la WWE, on avait JBL contre le Boogeyman, on avait Ashley contre Mickey James. Donc si je me souviens bien, c'est pas forcément un Royal Rumble que j'ai adoré. Je parle du pay-per-view en lui-même. Il y a le Edge Cena qui est bon quoi. Il y avait le Rumble 2006 qui est bon et historique. Mais c'est vrai qu'après, bon, Kurt Angle, Mark Henry et JBL Boogeyman, franchement, ça fait pas rêver. Là, par contre, ça c'est une très grosse acquisition. WrestleMania 23 en collector. Donc, je l'avais déjà en normal. Là, j'ai le collector. Donc, très content de l'avoir reçu. C'est un WrestleMania que j'aime beaucoup. Donc, très content, hein. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans faire de gaffe. Voilà. Ça c'est moi, hein. Vous inquiétez pas, je suis un gaffeur. Voilà, donc vous pouvez voir. Attendez, je vais essayer de le tenir. Voilà, donc là en fait dedans, en gros, vous avez le pay-per-view avec avec des cartes spéciales. Enfin, franchement, la box est vraiment vraiment cool et c'est vraiment de la qualité. Voilà, donc j'adore ce WrestleMania. Avec pour moi d'ailleurs peut-être le meilleur Money in the Bank de l'histoire. J'ai adoré ce Money in the Bank. Donc très content de l'avoir reçu. Ensuite j'ai reçu un pay-per-view plus récent, les Survivor Series 2013. euh, qui est d'ailleurs une belle merde. Mais vu que le mec le faisait pas cher, je l'ai pris avec. Euh, on a notamment comme bon match pour moi le Randy Orton Big Show. Non, je plaisante, hein, c'est vraiment pour moi l'un des pires main events que j'ai pu voir pour le titre de la WWE. On a eu John Cena Alberto Del Rio qui était pas mauvais. Le 2 contre 3 handicap match avec Luke Harper. Ah non, pardon, c'était un 2 contre 2. Luke Harper et Cohen contre CM Punk et Daniel Bryan. Bon, ça c'était un bon match. On avait le 5 contre 5 traditionnel Survivor Series match avec d'un côté Cody Rhodes, Goldust, les Usos
et Rey Mysterio contre le Shield et les Real Americans. J'ai adoré ce match, heureusement d'ailleurs car il sauve la carte. On a Biggie contre Curtis Axel qui était, il faut le dire, très très boring. Et après on avait un 7 contre 7 match des Divas qui est une véritable blague. Et on a Mark Henry contre Ryback. Donc clairement ce pay-per-view est une blague, mais je l'ai pris, il était pas cher, donc j'en ai profité. Et là le prochain roulement de tambour, je suis très fier de l'avoir reçu. Je l'ai payé 10 €. À savoir que sur le marché américain, style Amazon, tout ça, ça peut monter jusqu'à plus de 200 € pour l'avoir. Il est extrêmement rare. C'est Judgment Day 2002. Alors en fait, pourquoi il est extrêmement rare? C'est simple. C'est le tout premier pay-per-view édité WWE. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, je sais pas si je l'ai sous mes yeux. Ah bah non, je peux pas l'avoir, je suis bête. Forcément. Mais en fait, voilà, c'est le premier pay-per-view qui a été édité WWE, car il faut le savoir que ben, la WWE a eu une attaque et a dû se renommer WWF. Donc voilà. Très content de l'avoir reçu, et c'est peu de le dire. Ensuite, on rentre encore une fois dans le plus récent, Night of Champions 2012, avec CM Punk, accompagné de Paul Heyman. Pareil, un pay-per-view que je n'ai jamais vu. C'était la période où j'ai arrêté la fédération. J'ai arrêté de regarder le catch. Donc on avait Randy Orton contre Dolph Ziggler. On avait Cesaro contre Zack Ryder. On avait Layla contre Eve Torres. On avait CM Punk contre John Cena. On avait Sheamus contre Alberto Del Rio. Kane et Daniel Bryan contre Kofi Kingston et R-Truth. Donc apparemment la carte est pas dégueulasse. Je pense que ça peut être un bon pay-per-view ça, donc de toute façon je le regarderai dès que je peux. C'est-à-dire après toutes les reviews que vous m'avez demandé, et j'en ai beaucoup à faire. Ensuite, encore une fois on repart dans le vieux. Un Target classique WrestleMania 2000, WrestleMania 16, qui se tenait donc le 2 avril 2000. Donc on avait un Fatal 4-Way Elimination Match avec Triple H, le champion, contre le Big Show, qui à l'époque était très sexy. Ouh là là, The Big Show. On avait Mick Foley et on avait The Rock accompagné de Vince McMahon. Donc ça c'était le main event. Voilà, donc après on avait X-Pac et le Road Dogg contre Rikishi et Kane. On avait un tag team mélangé, donc on avait Eddie Guerrero, Perry Saturn et Dean Malenko contre Shayna et Too Cool. Après je vais pas vous faire toute la carte, mais c'est un WrestleMania pour la petite anecdote que je n'ai jamais vu. Donc vous pouvez me traiter, me dire shame on you, faire ce que vous voulez. Oui, je n'ai jamais vu ce WrestleMania. Ensuite, on arrive avec un nouveau pay-per-view, on va dire un petit peu plus récent, mais tout quand même assez vieux, puisque c'est Backlash 2004, avec sur le cover un inconnu, qui n'est pas connu à la fédération. Forcément, c'est un acteur, je crois. Non, je rigole, non, ça c'est... Pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, la fédération censure Chris Benoit à son paroxysme, c'est-à-dire que dès que vous voyez Chris Benoit en photo ou autre, ils peuvent le... Voilà, pour eux, Chris Benoit n'existe plus. Il y a pas mal de trolls, notamment sur Internet, où au lieu d'écrire Chris Benoit normal, ils écrivent Chris normal, quoi, et Benoit, donc c'est assez marrant, quoi. Voilà, donc Backlash 2004 avec le remake de WrestleMania 20, avec le Triple Threat match pour le World Heavyweight Championships entre Benoit, Hunter et Michaels. On a Randy Orton contre Mick Foley dans un hardcore match, dédicace à MaterKO29 qui adore ce match. On a Chris Jericho contre Christian et Trish Stratus, handicap match. On a Edge contre Kane, Shelton Benjamin contre Ric Flair. Ça c'est une sacrée différence d'âge. On avait le Hurricane et Rossi contre la Résistance, Victoria contre Lita pour le titre féminin, et Tajiri contre Jonathan Kochman. Donc le pay-per-view, franchement, donne envie. Donc à mon avis, ça pareil, il faudrait que je le regarde. Ensuite, j'ai reçu ECW, The Most Extreme Matches. Donc ça, pareil, à mon avis, je vais adorer ce pay-per-view. Enfin, ce DVD, pardon. C'est pas un pay-per-view, c'est un genre de best-of avec les matchs les plus violents qu'il y a eu dans cette fédération
légendaire, hein, qui est la ECW. Donc, suffit de voir les photos d'illustrations qui donnent franchement envie, avec le sang qui coule. Donc voilà la ECW, qui est une fédération légendaire et qui manque à beaucoup de fans. Et enfin, le dernier, mais non pas le moindre, Unforgiven 2003, avec sur la cover Santino Marella, bien sûr. Non, The Big Red Monster Kane. À l'époque, c'était le Kane que tout le monde connaît, qui fait peur, hein, pas celui de 2015 qui me fait sincèrement pitcher. Bref, donc on avait Triple H contre Goldberg pour le World Heavyweight Championships. La stipulation, alors c'était If Goldberg lose, il leave WWE. En gros, si Goldberg perd, il quitte la fédération. Triple H ne peut... can lose. Ah, donc il peut gagner... Non, il ne peut pas perdre le titre par disqualification ou par des comptes extérieurs. On avait un Last Man Standing match entre Shane McMahon et Kane, qui est légendaire. Voilà. On avait Shawn Michaels contre Randy Orton, la légende contre The Legend Killer. On avait Chris Jericho contre Christian contre Rob Van Dam. Triple Threat match pour le titre intercontinental. Ce match-là a l'air un petit peu what the fuck, je ne vais même pas en parler. On avait un Six-Man Tables match avec les Dudley Boys et Spike Dudley contre la Resistance et Rob Conway. Et on avait Scott Steiner contre Test. Et on avait Lita et Trish Stratus contre Molly Holly et Gail Kim. Franchement, encore une fois, ce pay-per-view donne envie. Donc bah voilà, c'était mon unboxing. Ma prochaine vidéo sera très certainement sur le WrestleMania 25, le review. Encore une fois, je peux pas vous dire de date. Je vais peut-être la sortir demain. Franchement, peut-être demain. Je vous promets rien. Mais vu que c'est le lundi de Pâques, je vais peut-être essayer de vous faire patienter cette journée qui va être un petit peu creuse et... Enfin bref, vous avez pas école, mais je veux dire, voilà, il va rien se passer demain, quoi. Donc peut-être que je la sortirai demain. En tout cas, je vais essayer. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Et ben voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.